Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 18 janvier 2025. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution ou aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, Ford, Premier ministre de l'Ontario, bien entendu, Canada 51. Voici. Au cours des derniers jours, nous avons beaucoup entendu parler de cette coalition des premiers ministres des provinces sous l'égide de Justin Trudeau, premier ministre du Canada. L'honorable Daniel Smith, premier ministre de la province d'Alberta, s'est dissocié de cette coalition. Cette coalition qui a pour but de répondre aux tarifs que semble vouloir imposer le nouveau président américain élu, Donald J. Trump. Voici. Je vais essayer de vous expliquer la rage, la colère du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et pourquoi il se qualifie et on le qualifie de capitaine Canada. La question essentielle qui se pose pour l'Ontario, c'est le pacte de l'automobile. En quoi ça consiste? Le pacte de l'automobile, si vous allez dans le domaine public, vous faites un peu de recherche sur Google, vous allez constater que c'est un pacte qui s'est constitué dans les années 60 sous le premier ministre Lester Pearson et les autorités américaines et dans lesquelles aussi étaient impliqués les grands de l'industrie automobile. On pense à Ford, Chrysler, GM et d'autres. Bon. Évidemment, pourquoi la question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi a-t-on permis, pourquoi les entreprises américaines dans le domaine de l'automobile ont-elles choisi d'établir des plans de construction, des plans de fabrication, d'assemblage en Ontario? Eh bien, la réponse à ça qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels, dans les médias mainstream, et que moi je prétends vous donner, et qui est mon opinion, c'est que les salaires offerts au Canada étaient bien inférieurs à ce qui était payé dans l'industrie, dans les plans de production, de fabrication situés aux États-Unis. Donc, les ouvriers recevaient, les travailleurs d'automobile recevaient un salaire moindre au Canada qu'aux États-Unis. Donc, pour les fabricants, ça représentait un coût de production moindre, donc des profits plus substantiels. C'est ce qui a justifié le pacte de l'automobile. Donc, essentiellement des relations syndicales entre les fabricants et les syndicats, des relations syndicales extrêmement tendues, avec des grèves en série, à répétition. C'est ce qui a justifié finalement qu'on établisse des plans de production, de fabrication, d'assemblage en Ontario. Et ça, c'est vraiment le fondement, si vous voulez, du pacte de l'automobile, qui a duré, selon l'information que vous trouvez dans le domaine public, qui a duré jusqu'en 2001. Donc, formellement parlant, le pacte, il est terminé. Mais de facto, dans les faits, il se continue jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi veut-on y mettre fin de facto? Eh bien, la raison à ça est bien simple. C'est que les salaires payés au Canada sont maintenant supérieurs à ceux payés aux États-Unis. C'est exact, c'est la situation inverse, si vous voulez. Donc, ce qui signifie que des chiffres des quarts de travail aux États-Unis sont réduits ou carrément coupés et que le nouveau président Trump veut ramener la production aux États-Unis et mettre fin au pacte de l'automobile, c'est-à-dire y mettre fin de facto, et non pas seulement de manière formelle. Ce qui veut dire pour l'Ontario une augmentation du taux de chômage, un choc terrible pour l'économie ontarienne. Et il y a un autre fait aussi qui est assez intéressant, c'est que l'Ontario a ouvert la porte à des fabricants
d'automobile, à l'industrie d'automobile non américaine. On pense à Toyota, on pense à Volkswagen, un investissement récent en fait qui est en cours présentement, qui est en cours de développement. Donc, ce qui est très clair, c'est que l'Ontario a toujours eu une approche, je vous dirais, la province est comme prédatrice. Hein? C'est un investisseur prédateur qui cherche toujours à aller chercher de nouvelles lignes d'assemblage, de nouveaux plans de fabrication et d'assemblage pour la province. On sait ce qui est arrivé avec GM de Sainte-Thérèse dans les années 90, si ma mémoire est exacte, à l'époque où Bernard Landry était premier ministre. Donc, ça a entraîné évidemment une augmentation du taux de chômage dans les basses Laurentides. Ça a été un choc économique pour le Québec. Dans ces circonstances, pour ces trois raisons, donc premièrement, les salaires payés au Canada étant supérieurs à ceux aux États-Unis, donc ce qui pourrait justifier que les producteurs, la partie patronale, si vous voulez, décident de ramener la production aux États-Unis où les travailleurs finalement ont un salaire moindre, évidemment, tout en tenant compte de la devise. Deuxièmement, l'attitude de l'Ontario qui a ouvert son marché à d'autres producteurs que des producteurs américains pour établir des plans de production, de fabrication en Ontario. Et je vous dirais, troisièmement, finalement, l'espèce de je m'en foutisme de l'Ontario par rapport à ce qui est arrivé au Québec dans les années 90 avec la fermeture de GM à Sainte-Thérèse. Donc, vous comprendrez que dans cette perspective, je pense que le Québec devrait s'aligner avec l'Alberta et faire, si vous voulez, bande à part par rapport aux autres provinces, parce que finalement, nous n'avons rien à gagner à commencer une guerre avec les États-Unis. Si Ford veut mener sa guerre, à ce moment-là, qui explique pourquoi il l'amène et explique pourquoi la question du pacte de l'automobile est vraiment centrale. C'est vraiment l'élément clé de sa contestation. Mais nous, par rapport à l'attitude de l'Ontario qui est extrêmement agressive, on n'a pas à supporter cette attitude. Et on doit au contraire s'aligner avec l'Alberta. C'est mon opinion. Voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à débattre, à partager, à échanger et j'ai l'habitude de répondre à vos commentaires et à vos questions. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et une excellente semaine. À la prochaine.